Monasphère 2 Montréal, 2118. La fébrilité de l'instant d'avant le compte à rebours est retombée, comme une coupure de connexion. La voix neutre du directeur du projet LifeWatch vibre dans les boîtes crâniennes des ingénieurs dispersés dans les mégapoles maîtrisés par Buzard. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, watch. Après une fraction de silence, applaudissements, puis le calme s'installe. Ils en rêvaient depuis 20 ans. Observer les mouvements de la psyché, de l'âme et du corps par les informations biochimiques et l'activité neuronale. Le nouveau dôme recouvrant la coupole de Monasphère sur l'île Sainte-Hélène capte tout. Totale surveillance de la vie. Monasphère, jour 1er d'après la catastrophe. Du nord vers ouest. Au nord, Monice poursuit sa fonte et laisse entrevoir sa structure artificielle. L'odeur pestilentielle pousse les rescapés du nord vers Monatown ouest, vidé de ses habitants, qui se sont réfugiés dans l'hôtel encore plus à ouest. 4 Mona les accompagnent. De nord vers ouest, la procession est lente, la chaleur accablante, cisaillée par des courants d'air glacé. Les Monas méditent en marchant, leurs avant-bras couvrant le visage, stabilisant leur fréquence cardiaque et leur température, incluant les sons des craquements de Monasphère, les gémissements des rescapés, l'absence des cris de jeu et de joie des enfants. Par la Mona, je respire Monasphère et j'expire. Par la Mona, je respire le don de la vie et j'expire. Je sens le talon de mon pied gauche entrer en contact avec le sol. La plante de mon pied, mes orteils et mon corps entraînés par le mouvement. Je sens le talon de mon pied droit entrer en contact avec le sol, la plante de mon pied, mes orteils et mon corps entraînés par le mouvement. Je respire par mon corps. J'inclus les odeurs désagréables. Je respire par mon corps. Je regarde devant moi. Je respire par mon corps et je veille sur Nico. La petite Mona est portée dans un hamac par 2 femmes. L'une des femmes resserre sur le visage de la gamine un foulard d'algues qu'elle a imbibé d'un onguent purificateur. Le corps endormi est pris de crispation, convulsion, quand en boucle repasse devant ses yeux l'accident mortel de son père, il y a 8 jours, quand le monde de Monasphère était en équilibre immuable. Avant la crise, avant la maladie des poissons, avant l'effritement des algues, avant l'arrivée de Nico du monde extérieur, de l'autre rive du fleuve Saint-Laurent. Son cœur accélère quand elle se voit devant le tube d'algues et de poissons courant tout le long de la chambre d'hôtel, debout sur sa chaise, faisant des grimaces aux poissons pour jouer avec eux. Sans pouvoir se saisir de ce qui se passe, le tube se fracasse et laisse s'échapper au sol des poissons, des chevaliers cuivrés. L'image d'après, son père mort, son premier cadavre, gisant. L'image de sa mère dans le coma, emportée par Nico et Van Cleft. Cette culpabilité en boucle, je suis celle par laquelle le malheur s'est abattu sur ma famille. Quand, dans le Rainbow Hotel sous Monice, la petite Mona a revu sa mère, allongée, paisible et souriant dans son sommeil, toutes ses défenses se sont envolées. Elle est redevenue la petite fille, confiante, en sécurité, dans le sourire de sa mère. À peine a-t-elle entendu le fracas du bloc de glace de l'Ice Hotel s'effondrer sur sa mère. À peine senti une Mona la tirer en arrière par le bras.
Elle en a les traces d'ecchymose. Je suis celle par laquelle le malheur s'est abattu sur ma famille. Nico, lui aussi, est porté dans un hamac, mais par 2 gardiens trapus, solides. Un tissu d'algues couvre leur nez et leur bouche pour supporter l'odeur des cadavres humains, des poissons pourrissants, des algues aux effluves toxiques, des eaux sales, croupies. 2 monas veillent sur lui. Nico, conscient, sans force, sans lutte. Il laisse faire la métamorphose. Une à une, les cellules de son corps mutent. Le voilà enfermé dans Monasphère, devenant un organisme vivant augmenté. Si je résiste, un écœurement m'envahit, un goût de bile à la gorge, une acidité à ne plus pouvoir jamais se nourrir. Si j'ignore ce qui m'arrive, je suis rappelé à l'ordre par une boule au ventre. Si je suis avec ce qui m'arrive, mon corps se détend. Si mon esprit flotte vers les regrets de tout ce que je n'accomplirai pas, vers l'image de ma mère que j'aurais désiré surpasser en devenant un grand joueur planétaire, si mes pensées filent vers ce jour si proche, où j'ai été missionné par iFish pour réparer les cyborgs de Monasphère, le processus de transformation ralentit et je suis pris par une tristesse aussi vaste et profonde qu'un océan. Je m'y plonge jusqu'aux noirceurs des abîmes. Au fond, la pression me cloue au sol. Un réflexe de survie me propulse à la surface et je reviens à moi. J'accepte le mouvement de ce qui m'arrive. Puis, je me révolte et cela recommence. Combien de temps cela va-t-il durer ? Les monas ne répondent pas à mes questions. Elles sont dans leur monde. Van Cleef aussi. Je vois sa silhouette de dos carré un peu voûté, la tête rentrée dans les épaules. Sa marche est chaotique. Ses jambes se lancent en avant comme des branches secouées dans une tempête. Sur sa nuque est noué un bout de tissu d'algues. Autour de moi, tous se protègent le visage. Pourtant, un halo d'air respirable m'enveloppe.